Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un unboxing luxe vintage. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo et c'est surtout que cette vidéo, il s'agit de mon premier achat Yves Saint Laurent, donc c'est parti. La vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment sur ce réseau qu'on peut échanger, qu'on peut parler luxe, qu'on peut parler vintage, de tendance, de plein de choses. Donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons pour avoir le lien de tous mes articles, comme par exemple ce collier de La Jungle Bijoux qui est fait à la main et en France et vous avez moins 15% avec le code Melissa15. Et évidemment vous pouvez me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, partager ma chaîne, vous abonner, ça me fera très plaisir parce que finalement je fais pas mal de contenu et ça devient mon activité un petit peu principale en ce moment. Concernant la maison Saint Laurent, donc moi c'est une maison que j'aime beaucoup, leurs sacs je les trouve magnifiques, ils sont iconiques, ils durent super bien dans le temps. Alors il y a une pochette par contre qui est très souvent mise en ligne sur les sites vintage et elle s'abîme sur les recoins. C'est une pochette en cuir grainé mais à chaque fois elle est abîmée sur les recoins. Mais mis à part ce sac là, les autres sacs tiennent hyper bien et d'ailleurs sont souvent revendus très cher sur les sites de revente, quasiment au même prix que du neuf. Donc ça montre bien que c'est un très bon investissement, je vous en parle très régulièrement dans mes vidéos et pour celles qui ont acheté des sacs Saint Laurent, vous êtes souvent d'accord avec moi en me disant que oui, le sac ne bouge pas et que vous pouvez le revendre à un très bon prix. Donc moi c'est pour ça que je n'ai jamais eu de sac Saint Laurent parce que justement je n'arrivais pas à faire de bonnes affaires. Il y a très longtemps j'avais acheté un sac Saint Laurent mais il y a très longtemps donc je le compte même pas en achat. Je l'avais acheté sur Vestiaire Collective et en fait sur l'annonce il y avait une coquille, il y avait écrit que c'était un sac bandoulière donc c'était un caméra bag rouge et en fait quand je l'ai reçu c'était un sac ceinture et je l'ai tout de suite rendu. Donc je le compte pas en achat parce que je l'ai eu moins de 24 heures entre mes mains. Et donc cette histoire là elle remonte à plus de 3 ans et j'avais toujours pas de sac. Et c'est vrai que moi j'adore vraiment les sacs Saint Laurent, je les trouve très jolis. Aussi bien le loulou, aussi bien le sac de Jo, aussi bien le Kate, vraiment tous. Le high school, le collège, je les trouve sublimes. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ils sont à 1300, 1500, 1700 euros. Et quand vous allez les acheter en vintage, et ben pareil, ils sont entre 1300 et 1500 et je n'ai absolument pas ce budget là. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand vous achetez du luxe vintage, il faut s'armer de patience. Il faut être vraiment très patient. Il faut mettre des alertes de partout et il faut être hyper réactif. Donc moi ça fait 5 ans, ouais ça fait 5 ans que je cherche un sac Saint Laurent. Et là en promenant par hasard, en ayant mis tellement d'alertes sur Vestiaire Collective, j'ai trouvé un sac iconique à moins de 500 euros, donc je vous montre tout de suite. Comme toujours, je prends l'authentification, je la paye toujours, sachant qu'il faut savoir que quand vous achetez par exemple des sacs qui sont vendus à l'étranger, en fait une maison peut parfois prendre un sac iconique et le décliner en pochette ou le décliner en d'autres sacs qui ne seront pas vendus en France mais qui seront vendus en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Donc des fois il peut y avoir quelques détails qui changent, une bandoulière, une forme. C'est le cas par exemple de mon sac Ghost de chez Gucci qui est vendu normalement à l'étranger, pas forcément en France. Donc quand vous n'avez pas l'habitude d'acheter une maison, vaut mieux prendre l'authentification parce que ça peut être parfois un sac iconique et donc là il n'y a pas de souci, mais des fois ça peut être un petit peu remasterisé et vous avez un doute. Donc j'ai payé l'authentification qui était à 4,90, donc ça va. Donc vu qu'il a été envoyé tout d'abord au sein du site Vestiaire Collective, comme d'habitude vous avez votre carton. Dans le carton vous avez du papier comme ça que d'ailleurs je réutilise quand je vends des pièces sur Vinted, ça protège vraiment le sac. Et ensuite voici donc le dust bag Saint Laurent noir iconique avec l'intérieur blanc. Je suis très contente d'en avoir un après tant d'années de recherche. Vraiment je me suis même quasiment résignée. Je me suis dit bon mais ça c'est pas grave, tu vas attendre 2 ans, tu vas mettre de côté, tu vas te serrer la ceinture et tu en achèteras un neuf en boutique. Tellement c'est compliqué et là j'ai trouvé cette pépite donc j'arrête le suspense et je vous montre. Donc voilà la pépite. Donc pour celles et ceux qui connaissent, il s'agit du modèle Loulou. Donc le modèle Loulou c'est vraiment un modèle iconique de la maison Saint Laurent avec ce matelassage, mais c'est un matelassage qui est très spécifique parce que c'est un matelassage qui est presque rembourré, donc ça donne un petit peu de volume. Il existe en plusieurs formats et en plusieurs tailles. Il existe avec une partie en chaîne, il existe avec la double chaîne, il existe en beaucoup plus gros, c'est-à-dire qu'il va être moins large mais il est beaucoup plus épais. Celui-là
je l'aime moins parce qu'il fait un côté un peu doudoune que j'aime moins. Et vous avez la pochette. La pochette normalement elle est avec des chaînes, mais là elle était avec cette partie en cuir comme celui qui est hyper gros, et je l'ai acheté à une espagnole. Donc comme je vous l'ai dit, quand vous achetez généralement dans d'autres pays type l'Espagne ou l'Italie, la politique prix des marques est toujours ajustée au pouvoir d'achat moyen des habitants. Donc il faut savoir que le pouvoir d'achat moyen des Espagnols et des Italiens est plus faible que celui de la France, ils calculent par rapport au SMIC, etc., etc. Donc du coup, les prix peuvent être plus ou moins chers. Par exemple, quand vous allez en Suisse, forcément les Suisses gagnent mieux notre vie en général que les Français, donc les prix sont beaucoup plus élevés. Idem pour l'Angleterre. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant parfois d'acheter à des Européens, parce que c'est un petit peu plus ajusté. Je sais que le sac banane Chanel que j'ai acheté il y a longtemps, je l'avais acheté à une personne qui vivait en Roumanie. Pareil, vu que le salaire est plus faible, bah, je l'ai eu à un prix plus intéressant. Donc c'est un petit tips que je vous donne. Et donc celui-ci, il est très joli, surtout qu'il est bordeaux. Comme je vous l'ai dit, moi j'en ai marre des sacs noirs. C'est vrai que le noir c'est toujours un basique, parce que vous n'allez pas vous en lasser, c'est pas une couleur qui sort de l'ordinaire. Mais je dois avoir sincèrement, je pense, une quinzaine de sacs noirs, donc je pense que c'est bon, on a fait le tour. Je peux passer à d'autres couleurs, et ce bordeaux, il est canon. Il est canon pour l'hiver, pour l'été, pour l'automne, vraiment c'est d'ailleurs plus automne-hiver, mais c'est une couleur très jolie. J'aime bien chez Saint Laurent les détails argentés, moins dorés, je trouve que l'argenté c'est hyper joli. Avec la bandoulière. Le seul problème de la bandoulière, donc si vous êtes comme moi team petite, vous allez vous reconnaître, c'est que il y a des trous, donc ça c'est bien, mais c'est quand même trop long. En fait elle m'arrive au niveau de la cuisse, donc c'est beaucoup trop long. Voilà, si je le porte comme ça arrive, enfin vous voyez la longueur de la hanche. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez le cordonnier tout simplement pour lui demander à ce qu'il me refasse des trous, et j'aimerais bien que le sac m'arrive là, vraiment m'arrive juste en dessous de la poitrine. Je trouve ça plus joli, même porté sous l'épaule, parce que là c'est beaucoup trop long. En fait je me suis dit justement quand j'ai vu la longueur, je pense que ça va être trop long, mais bon c'est pas grave. Heureusement justement que c'est pas de la chaîne et que c'est du cuir, parce qu'au moins je pourrais faire des trous en plus. Et justement je me suis commandé sur le site Lancaster une chaîne argentée plus courte pour pouvoir justement le porter de façon un petit peu plus chic, plus soirée, vraiment sous l'épaule. Vous l'ouvrez par tout simplement une petite pression. Là on voit quand même l'épaisseur du cuir. Donc pareil, c'est un sac qui n'a jamais été porté, et donc l'intérieur c'est vraiment une pochette, hein. C'est pas très épais. Vous avez une pochette porte-carte, un intérieur carte, il y a écrit Saint Laurent à l'intérieur avec le numéro de série. Vous pouvez mettre votre téléphone, votre passeport, vous pouvez mettre plein de choses. Et donc très contente de cet achat, parce que ce sac là encore une fois n'a jamais été porté, il est parfaitement neuf, on le voit d'ailleurs. Ça sent encore d'ailleurs le cuir fort, comme s'il venait d'être acheté. Le bouton de pression il est dur parce que ça n'a jamais été porté. Ici c'est intact parce que généralement c'est un petit peu rayé. Là pas du tout. Le sac il est rigide parce qu'il y a rien qui a été mis dedans. Donc vraiment très contente de cet achat. À la base généralement les loulous sont vendus entre 900 et 1300 euros. Là vu que c'est la pochette, donc c'est pas le sac à main, c'est la pochette qui est plus petite. Généralement le loulou vous avez deux pochettes et vous avez une pochette en fermeture éclair au milieu. Là non, c'est une simple pochette porte-carte, donc qui est vendue moins cher, qui est vendue entre 700 et 900 euros. Et là forcément avec la négociation il était à 470 euros. C'est du jamais vu vraiment pour un sac iconique, parce que les pièces qui sont moins iconiques ou les pièces qui ont 4-5 ans de chez Saint Laurent sont vendues bien moins cher, entre 200 et 250 euros. Mais sur les collections récentes, les collections actuelles, et surtout sur un sac neuf acheté cette année et qui n'a jamais été porté, 470 euros c'est du jamais vu. C'est vrai que c'est une somme, d'habitude je dépense pas ce type de somme là, mais encore une fois comme je vous l'ai dit, chez Saint Laurent c'est très compliqué, les pièces sont revendues très cher, donc là c'est vraiment une très très bonne affaire. Je suis très contente, c'est mon petit plaisir de cette fin d'année après un an d'économie, donc vraiment hyper contente. J'ai hâte de pouvoir le porter, de vous montrer des looks avec. Il faut juste que voilà, je règle ce petit problème de lanière. De toute façon je vais acheter des sangles également plus petites argentées, parce que je trouve que ça fait plus chic que la lanière en cuir. Mais en tout cas dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce sac là. Moi personnellement je l'adore, il est magnifique, la couleur vraiment j'aime tout. Donc voilà pour ce unboxing luxe vintage, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura permis d'apprendre certains tips et certains de mes conseils. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous. Bye bye.